Denis Lemieux et Marchand. Marie-Jeanne MJ, c'est ma fille. On a eu la chance, grâce à Entraque Film, qui est le distributeur au Québec, de voir un film documentaire qui est disponible à partir d'aujourd'hui, mardi le 13 octobre 2020. Un film documentaire qui s'appelle Totally Under Control ou It's Totally Under Control. De quoi de même. Je suis pas un très bon imitateur, mais en gros, je vais te laisser peut-être partir la machine parce que moi j'ai une grande gueule tout le temps, là, mais ça parle de quoi Totally Under Control? Ben, en général, du COVID aux États-Unis, comment ça a été géré par Trump et son équipe. Ah, ouais, c'est ça. En gros, c'est un film documentaire de un petit peu plus de 2 heures. C'est vraiment un Ah ouais, film. c'est un bon bout, là. Et c'est présenté comme en ordre chronologique à partir de fin décembre Le nouvel an. 2019 Ouais, jusqu'à avril. tout récemment. Là. Non, mais même jusqu'à tout récemment, puisque à la fin, Ouais. ils disent le lendemain qu'ils rentraient en post-production des entrevues qui ont été tournées en 5 mois en secret. Euh, On On était. apprenait que Ouais, Trump était atteint de la COVID. il était Donc, vous voyez que positif. c'est vraiment récent, là, la fin de ce tournage-là. On a pris quelques notes, mais Mhm. je veux vraiment en premier avoir ton point fort de ce que tu as eu de ce film-là. Euh, je te dirai après ça ou dire aux Ouais. gens, là, plus que moi, comment je me suis senti en regardant le film. En regardant le. Ouais. Ah, j'étais fâchée. J'étais fâchée. T'étais fâché? Oh, À ouais, cause de quoi? une frustration de voir comment ça a été géré, de voir quelqu'un, tu sais, les spécialistes, ils font tout là, là-dedans, tu le vois, les médecins, les scientifiques, ils font tout leur possible pour sauver les patients, puis les patients qui montent, qui décèdent là-dedans, là, c'est pas des personnes âgées, tu vois des personnes de ton âge, des personnes dans vingtaine qui décèdent, puis les médecins qui font tout pour les sauver, puis t'as leur président qui est là, inquiétez-vous pas, c'est pas grave, ça va bien aller, ça se passe correct, on n'a pas de problème avec ça. Il y a quasiment personne qui l'a, quasiment personne qui décède. Il, Puis, avait- il disait ça parce qu'il faisait pas de test. ouais, c'est ça. Et il faisait pas de test, puisqu'il manquait une des trois solutions afin de détecter les différents virus dans le système, dans l'ADN des tests des gens qui étaient supposément atteints. Donc, ce qui s'appelle la FEMA, qui est une fédération à l'échelle du pays américain, on dit aux gens, pas aux gens, mais excusez-moi, au laboratoire, Ouais. attendez d'avoir les test kits, les nouveaux qui vont venir à un moment donné, complets, qui vont être complètement fonctionnels, jusqu'à un certain moment où on dit, regarde, on Mais peut on pas dit ça, attendre, ouais, passer les c'est deux ça. premiers tests, parce que, en gros, ce qui explique, c'est qu'ils ont trois tests à passer, trois analyses à passer pour chaque test des patients. Le premier et le deuxième sont justement pour le coronavirus, le COVID-19, et le troisième sert à voir s'il y a d'autres choses en plus dans le Ils ont des test. problèmes avec le Mais le troisième. troisième, là, ils disent finalement, c'est pas si important, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà un mois en retard. C'est genre au mois de mars, quand l'épidémie ici, on commençait à fermer les écoles, les autres ils étaient encore en train de voir, ah, les tests, on les fait-tu, on les fait-tu pas? Ouais. Je ne veux pas non plus tout raconter parce que vous aurez à peine de laisser aux gens De la l'écouter. liberté de Ouais. regarder là, le film. Je ne veux pas non plus spoiler le film devant vous dans une vidéo, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans que vous allez avoir déjà entendues à la radio. Si vous Mm. portez attention beaucoup aux nouvelles depuis le début de l'année par rapport à ce qu'est La COVID. la COVID, ben, je vous dirais que cette pandémie-là, elle a quand même très bien, en tout cas pour les gens au Québec, surtout à Montréal, parce qu'il y a certaines personnes à Québec qui, ça a l'air, s'amusent à faire la propagande pour absolument rien, pour faire peur ou juste pour vendre de la publicité, que ça a l'air qu'ils n'auront plus. Mm. Mais moi, à Montréal, je vous dirais que je travaille sur la route, j'écoute beaucoup la radio, puis ce que j'ai vu tout le long du film documentaire de On Totally en Under entendait Control, parler ici c'est des aussi. choses que j'avais déjà entendu parler. Ouais. La seule différence, c'est que là, on voit les extraits vidéo que les chroniqueurs à la radio parlaient. On les voit, on entend même différents extraits audio des entrevues de journalistes directement avec le président Trump. Tu sais, ils donnent une version au peuple, mais ils donnent une autre version aux journalistes. Et ouais, mais ma, ma peur à moi, dans cet visionnement-là, c'est qu'il y a vraiment une chicane entre les croyants religieux Ah, qui ça, sont c'est proches de clair. la politique et les Ouais. scientifiques qui semblent amener les preuves qui sont Tangible. réelles Ouais. au gouvernement. Il y a ce côté-là qui est assez épeurant. Mais c'est vraiment ça, c'est de voir que les scientifiques, eux, ils font tout, ils sont comme, regarde, il y a un Ouais, problème, puis l'équipe de Trump est comme, non, il n'y en a pas de c'est problème, ça, parce là. que ça, je le savais même avant, mais puisque Trump, à la fin de 2019, lui, il commençait déjà à préparer ses cartes afin de gagner une deuxième élection. Puis lui, sa force, c'était que l'économie fonctionnait bien. Puis lui, il voyait ça arriver comme de quoi qu'elle allait ralentir ses Mais oui. chances d'être réélu.
Et puis, lui, il espérait juste que ça passe comme une petite grippe. Malheureusement, c'est pas ça On qui est pensait arrivé. tout ça. Hein? C'est ça. Ouais, ouais. Alors, il y a ce côté-là qui est assez épeurant lorsqu'on le voit. Même si je vous le dis, c'est de le voir vraiment avec les entrevues, avec les gens qui parlent, Ouais. ça devient me chercher en dedans. Ça Comment glace, qu'il ment ça glace aux le gens, sang. là? Et l'autre côté qui est assez... Ça me répugné. Euh, on utilise des jeunes sans expérience pour pouvoir... Les utiliser. ouais, je veux pas Oh, dire encore c'est quoi, vraiment. mais c'est des jeunes qui vont donner de leur temps afin pour D'aider. leur patrie, d'un sens. Mm. Mais par après, le gouvernement surveille, puis il va tout blâmer ça sur le Ouais. dos des Les erreurs que le gouvernement fait, ouais, ils disent que c'est de la faute des étudiants, qu'eux, c'est ça. qui ont juste donné Des de jeunes leur entre 20 et aide 30 ans qui ont donné du temps, qui ont été Ouais. volontaires, pour aider. puis eux mangent la merde par après. Disons qu'il y a une face, un visage à deux faces dedans que. Non, c'est pas un visage à deux faces, c'est une face à facettes dedans qui travaille pour Trump. Ah, vraiment? Vous allez le voir dans le documentaire, Ah, ouais, là. Mon Dieu, lui, puis une face d'un mur de béton, ça ferait tellement un beau Oh kissing my God. shoot. Lui, il était frustrant. Là. On l'écoutait parler, puis on était comme... Ouais, lui, je vous donne des exemples. Lui utilise le fait qu'ils sont à la tête du gouvernement du pays afin de créer des encans monétaires et de pouvoir un peu de faire parler les gouverneurs de chaque État. Mais pour Donc, des choses nécessaires, là, on ouais, parle pour de des choses vitales. respirateurs, Fait que que vous allez, les gens vous allez meurent, voir ont là-dedans besoin. des chicanes à l'interne. Un peu comme on voit ici au Québec, des fois, là, lorsque le gouvernement du Québec va utiliser le côté de la séparation, notre nation du Québec, face avec les droits, quoi que ce soit, le contrôle qu'il y a au fédéral avec les gens qui sont pour le pays du Canada. Ça reste, on est capable de s'entendre Ouais. là-dedans. Il y a une question de langue au pays, avec le Québec, les autres provinces, nos voisins. Tandis que là, on utilise vraiment à l'intérieur même le gouvernement qui est au-dessus de tout le monde pour faire parler les gouverneurs comme si Trump était un sauveur, mais c'est parce qu'il est force à faire ça. Vous allez voir là-dedans, c'est assez frustrant. Puis je me dis que être gouverneur d'un État comme la Californie ou New York, ces temps-ci, ça doit être... ils doivent juste souhaiter que Trump parte de là. Ça n'a juste pas d'allure, parce qu'il nuit à la santé publique, à la sécurité des gens, à la population en général, juste pour s'attirer de l'intérêt des gens qui sont pour lui, cette manne de gens-là qui, eux, ont souffert avant, peut-être qui ont pu voir en Trump de quoi qui allait les aider. Puis je le comprends, ce côté-là. Mais parce que quand tu le vois pas, c'est dégueulasse. C'est ça. Puis il y a des choses dégueulasses là-dedans. Encore là, regardez le documentaire, le film documentaire qui dure 2 heures. Faites-vous l'idée. Là, je ne sais pas si ça va être en français, puisque nous, ce qu'on avait, c'était un visionnement privé qu'on avait en VOD chez moi, qui était uniquement en anglais, aucun sous-titrage en français non plus. Donc, je ne peux pas vous dire si le film va être offert en français ou même avec un sous-titrage français. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est disponible à partir d'aujourd'hui. C'est distribué par Amtrak. Aussi à l'échelle du Canada, c'est Elevation Pictures qui s'occupe de ça. Vous pouvez soit le louer ou l'acheter. Les prix encore, je ne les ai pas. Nous, ce qu'on a fait, ça nous intéressait lorsque j'ai eu le courriel de Amtrak Film. J'ai tout de suite sauté cette occasion pour en même temps, avec les vidéos qu'on a commencé à faire depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, sur Cinémax YouTube, ben, je me suis dit ça va me permettre de faire une critique autre que waouh, les vaisseaux, les effets spéciaux, puis tout, ça va faire différent, c'est pas plus concret. On est dedans. Et ça, puis dans quelques semaines après, il va y avoir les élections aux États-Unis. C'est pas notre pays, c'est nos voisins. Ça reste important. Puis moi, je dis toujours qu'aux États-Unis, lorsque eux ont la grippe, nous on tousse. C'est à peu près ça. En tout cas, du côté économique. Mais même au niveau de la COVID, je pense qu'on a appris certaines choses par rapport aux tests. Puis, tu sais, ils montraient des images, ça m'a fait capoter, là, des images, tu sais, des gens, ils font juste se promener dans la rue. Puis comme tu vois, le virus, genre, dans l'air. Oui, ils ont créé avec des effets numériques un peu ce que... C'est pas parce que tu le vois pas qu'il est pas là, tu sais. Puis c'est pas juste comme, je te colle, je te le donne. C'est vraiment, c'est dans l'air. C'est ça, moi, c'est ça qui m'a fait, je pense, le plus peur, là-dedans. Ouais, j'ai été peut-être un peu déçu du côté où est-ce qu'on n'avait pas beaucoup de comparaison par rapport à ce qui se passait à l'extérieur des États-Unis. Ouais. C'est vraiment centré sur ce qui se passe, le problème, l'administration, la gestion de la pandémie aux États-Unis. Mais en même temps, le problème est tellement grave que juste ça remplit bien le 2 heures. C'est pas parce qu'il y a des longueurs, quoi que ce soit. Il y a des entrevues avec plusieurs personnes qui sont du milieu. Il y a même un consultant média, un journaliste qui était attitré directement à la Maison-Blanche pour poser les questions et recevoir les réponses de l'administration de Trump.
qui, lui, depuis un certain temps, n'est plus là, sauf que lui a pu témoigner de comment ça se passait à l'intérieur de la Maison-Blanche, en tout cas pour la section des médias. Il y a des spécialistes militaires, il y a des médecins très très haut placés, des scientifiques. Il y a même une femme spécialiste qui, elle, sa spécialité, c'est d'analyser un peu comment, exemple, si on entend à partir de quelconque média qu'il y a un virus ou une maladie quelconque qui a éclaté peu importe sur la Terre, elle, sa spécialisation, sa force, c'est de pouvoir analyser, de calculer comment que le virus va se propager, à quelle vitesse, quel nombre de personnes, de quelle façon que ça va se propager. Ouais. Et puis elle parle de ça. Puis même elle, puis là vous allez vous en rappeler, là, parce qu'elle en parle dans le documentaire, lorsqu'elle voit la scène du navire, le bateau, où est-ce qu'il y a eu la COVID, c'est exactement, là tout de suite elle a fait ma façon de pouvoir facilement analyser, puisque c'est un endroit clos. Il y avait genre 700 personnes de contaminées, quelque chose de même. Ouais, près de la moitié des gens qui ont été contaminés. Je me rappelle de ça, cet événement-là, parce que ici, c'était genre dans une semaine de relâche. Puis j'en riais, j'étais comme même il y avait des Québécois sur le bateau, puis on était comme bon, tu sais, ça commence, mais c'est même pas sûr qu'ils sont testés positifs. Puis peut-être genre la semaine d'après, nos écoles fermaient, puis ben, on connaît la suite de la COVID. Ça, c'est en février, ça. Ouais. C'est en février, puis ici au Québec, c'est deuxième semaine de mars que c'est vraiment que celle-là, tout a été confiné à peu près. On sait parce que ça, c'est après sa fête et avant ma fête. C'est pour ça qu'on s'en rappelle. On va toujours s'en rappeler. Ah ouais, ça, ouais. Fait que, encore là, je ne sais pas de faire une vidéo pour vous faire peur. Moi, je vous dis, allez voir, si possible, le vidéo, le film. Je pense de s'informer sur ça. Totally Under Control. C'est un point de vue scientifique et avec des témoignages, puis même des preuves audio et vidéo qu'au gouvernement, ils savaient. Ah ouais, très clairement. Vous allez voir, si vous regardez tout le film, ils savaient, ils le disent, mais ils l'ont caché. Au peuple. Exact. C'est vraiment ça. Ce qui, d'après moi, montre que t'es pas digne d'être président. C'est mon point de vue, mais je le respecte. Moi, je me dis peut-être qu'au Québec, ça va, parce que, tu sais, on charle beaucoup sur notre gouvernement, mais je pense que, tu sais, quand on voit ça, on fait comme, my God, notre gouvernement fait tellement une bonne job, mais j'espère qu'aux États-Unis, ça va faire prendre conscience à des gens de ce qui se passe réellement dans leur pays, puis, comme sortir la tête de l'eau. En tout cas, ce film-là représente une option de plus afin de voir un peu ce qui se passe du côté religion, scientifique et politique. C'est vraiment ça. T'as tout dit. Bon, fait que c'est juste une critique d'un film, on peut pas faire une vidéo d'une demi-heure là-dessus, sans ça on vous parlerait du film au complet. Ouais, on aurait longtemps. Sauf que moi je pense que si vous regardez ça à 2, 3, 4 personnes, peu importe le prix de la location ou de l'achat, après ça, même ça peut vous faire un méchant bon sujet de conversation dans la soirée, un petit verre de vin, de quoi comme ça, une petite assiette de fromage ou des crudités, quoi que ce soit. Là. Puis parler un peu, puis analyser ce qui s'est passé, puis en même temps se rappeler de ce que nous on a entendu vis-à-vis les médias écrits, web, radiophonique, télévisuel, quoi que ce soit. C'est une partie de l'histoire qui, ce film-là, va rester par après. Vraiment. Ouais, c'est ça. En espérant qu'il n'y ait pas de deuxième partie comme le part des films. Ouais. Hein? Non. Tu veux pas une suite à ça, tu veux que ça s'arrête. Tu sais, c'est comme je te disais hier, parce que il parle, tu sais, à la fin, il parle d'aujourd'hui par rapport que le président il a la COVID, mais il arrête vraiment au mois d'avril. Mais c'est parce que, genre, il pourrait faire une partie 2 là, sur comme tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, le pire, c'est que tu as raison. Il pourrait faire même comme suite facilement, à ça, là, il pourrait parler du mois de mai au mois d'octobre, novembre, décembre, parce qu'on le sait que malheureusement, ça sera pas fini. Puis on le voit aux États-Unis, c'est encore pire que nous autres, c'est clair que les autres, ils s'en sortent pas pour le mois de décembre. Fait que tu peux faire une partie 2 facile. Je vais vous dire une affaire qui frappe en partant. Puis vous allez certainement comprendre ce que je veux dire. Il y a un des médecins qui, lui, est là pour analyser à peu près comment, lorsque les cas commencent à apparaître à Seattle, là, dans l'ouest du pays, il y a un spécialiste qui rencontre un des gens qui travaille au gouvernement et la personne au gouvernement lui demande, d'après toi, ça va coûter juste combien tu as besoin de budget alloué pour vraiment partir pour les masques, tout ça, de comment? Parce que les médecins ont pas vraiment essayer d'arrêter ça tout de suite. Puis lui, en partant, il dit 10 milliards. Et c'est ça qu'on a besoin. Puis là, il sort les chiffres, tout. Puis là, le gouvernement, il fait comme trop cher. T'es trop cher, 10 milliards, trop cher. Hein? Quand on voit ce que ça a coûté aujourd'hui, non, 10 milliards, trop cher. Ouais, non. Fait que, ils ont banalisé le sujet. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Parce qu'il y avait une équipe pour prévenir, qui ont tassé, ils ont banalisé le sujet, puis aujourd'hui, ils écopent à cause de ça. Alors, en attendant, tenez vos distances. Respectez-vous les uns les autres, peu importe quelle est votre croyance par rapport à cette situation-là. Je vous dirais, pensez à vous, à votre famille, à vos amis, vos proches. Puis mettez-vous une limite. C'est pas parce que prenez le film. Tu n'êtes pas obligé de gober 100% de ce qui est dans le documentaire, mais il y a des preuves irréfutables là-dedans. Il y a le pour et le contre, que, on le voit, là. Donc, on arrête là-dessus? Ouais. On va laisser les gens regarder le film. Je vous rappelle encore le titre. Totally Under Control. La barre d'infos va être... Comme le président dit, it's totally under control. Ouais. Totally.
La bande-annonce va être en barre d'infos. Ouais. Puis si vous voyez le film, ben écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, puis vos avis. Oui, puis ça va me c'est faire plaisir de intéressant. répondre à ça. Ouais. All right, merci. C'est ça. Merci, À la MJ. prochaine. Bye bye. Plaisir.